Bonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons la lecture de notre livre, l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui nous est donné par Dom Paul Delatte, abbé de Solesmes, en 1950. Je crois que c'est en 1945, mais cela a été déposé en 1941, puis imprimé à Tours en 1942 et publié en 1945. Ici, nous revivons l'histoire du Christ que lui-même vient de choisir. C'est parmi les livres qu'il a choisi. Donc, là, nous sommes à la mission des apôtres. Et nous continuons la lecture, donc. C'est Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 16, qui nous le raconte. Et je lis. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Mais, en le voyant, ils se prosternèrent, mais quelques-uns doutèrent. Et s'approchant, Jésus leur parlait. Non. Et en s'approchant, Jésus leur parla, disant, 2 points. Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Verset 19. Allez donc, enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du siècle. Nous sommes là à Matthieu 28, chapitre 16 à 20. Les 11 apôtres s'étaient rendus en Galilée. Ils vinrent, selon saint Matthieu, sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. On ne nous dit pas le nom de cette montagne du rendez-vous. Elle fut sans doute désignée aux apôtres au cours d'une entrevue que les évangélistes n'ont pas racontée. Or, cette entrevue ne saurait être confondue ni avec la scène décrite au chapitre 21 de Saint Jean, ni avec l'entrevue qui se termina par l'ascension. Mais peut-être faut-il l'identifier avec la réunion plénière mentionnée par saint Paul. Visus est plus quam cingenti fratribus simul. Vous lirez cela dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 6. On s'expliquerait dans cette hypothèse que, entre parenthèses, quelques-uns, fermez la parenthèse, parmi les 500 disciples aient encore douté de la résurrection. À cette date, les apôtres
Eux ne doutaient plus. En le voyant, poursuit saint Matthieu, ils se prosternèrent. Mais quelques-uns doutèrent. Et s'approchant, Jésus leur parla en ces termes. 2 points. Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc enseigner les hommes de toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. À la ligne. Il n'est personne qui méconnaisse l'importance souveraine de chacune de ces paroles. Le Seigneur est roi. L'univers entier lui a été donné par son Père en héritage. Il a acquis de son sang. Bientôt, à l'ascension, il va prendre possession du ciel. Puis, par ses envoyés, par ses apôtres, il prendra possession de la terre. Les apôtres n'attendront point qu'on vienne chercher la vérité auprès d'eux. Ils iront la porter à ceux qui ne la cherchent pas. Leur premier office sera de rendre un témoignage. Et la réponse du croyant consistera dans une adhésion de son intelligence à des vérités proposées par Dieu. Le second de son intelligence sera de baptiser, c'est-à-dire de pardonner, de sanctifier, de donner une vie nouvelle, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Et le Seigneur fait allusion ici non seulement à la confession, à la profession de foi au Père, au Fils et au Saint-Esprit, qui sera impliqué dans le baptême, mais encore au caractère de cette vie même communiquée au baptême, laquelle est essentiellement et par Jésus-Christ la vie avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cependant, il ne suffit pas d'avoir, par le baptême, commencé à appartenir au Seigneur. Il faut encore maintenir dans tous les domaines de notre activité les conditions de cette union première. La docilité au vouloir de Dieu. Les apôtres sont chargés d'y veiller. Docentes eos servare amnia quacumque mandavi vobis. Vous m'excuserez pour la prononciation. Il y a donc ici-bas des hommes accrédités par Dieu, munis par lui de plein pouvoir, dispensateurs pour le monde entier de la doctrine, de la grâce, de la direction surnaturelle, organes d'enseignement, organes de sanctification, organes de gouvernement, telle est l'Église dans sa hiérarchie. Le séjour permanent dont nous parle ensuite le Seigneur. Une minute, s'il vous plaît.
Donc je disais, le séjour permanent dont nous parle ensuite le Seigneur n'est pas la permanence de l'Eucharistie, ni celle de la vie surnaturelle en chaque âme, mais une forme d'assistance spéciale d'une absolue fermeté, soustraite aux conditions du temps et et hecho ego vobiscum sum. Je cite, « Je suis avec vous, mais nous mourrons, Seigneur. Je suis avec vous jusqu'à la fin des siècles. » Fermez les guillemets. Pour que cette promesse se réalise, il faut que les disciples à qui parle le Seigneur se succèdent jusqu'à la fin du monde. Dans ce passage, il ne s'adresse donc pas au seul apôtre présent. Je cite entre guillemets, « Je suis avec vous tous les jours. » Fermez les guillemets. C'est la continuité parfaite. Et nous voyons bien à quel dessein se rapporte la présence ainsi promise. 2 points. Assurer l'efficacité du ministère apostolique. Soutenir perpétuellement ceux, présents ou futurs, qui enseignent, qui baptisent, qui gouvernent en son nom. Merci Seigneur. Maintenant, le Seigneur nous a parlé de ça et il y a maintenant la conclusion de tout ce qui s'est passé. Là, au chapitre 2, nous avons Luc aussi qui vient nous donner sa version. Luc 26 nous dit, chapitre 26, verset 44, je cite. Et il leur dit, « Ce sont les paroles que je vous ai dites lorsque j'étais encore avec vous. Il faut que j'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse et les prophètes et les psaumes. » Je reprends cette phrase très importante. Je cite Luc chapitre 24, verset 44. Et il leur dit, « Ce sont les paroles que je vous ai dites lorsque j'étais encore avec vous. Il faut que j'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse et les prophètes et les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils entendissent les Écritures. C'est le verset 45. Verset 46. Et il leur dit, « C'est ainsi qu'il est écrit. C'est ainsi qu'il fallait que le Christ souffrit et ressuscita des morts le 3e jour. » Verset 47. Et que fut prêché en son nom la pénitence et la rémission des péchés dans toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes donc les témoins de ces choses. Verset 49. Et je vais vous envoyer celui qu'a promis le Père. Demeurez dans la ville
jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Saint Luc a groupé ici, semble-t-il, diverses recommandations adressées par le Seigneur à ses apôtres durant les 40 jours. À vrai dire, elles s'harmonisent bien avec le récit de l'apparition aux disciples d'Emmaüs, puis aux apôtres. Il n'est pas absolument impossible qu'elle ait été prononcée le soir de Pâques. À la condition pourtant d'accepter la seconde partie du verset 49 où le Seigneur prescrit aux siens de demeurer à Jérusalem, car nous savons par ailleurs qu'il y eut un rendez-vous en Galilée. Mais ni dans son évangile, ni dans le livre des Actes, Saint Luc n'y a fait allusion. Confère Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 1 à 8. Voyez, disait le Seigneur, comme se sont réalisées les paroles que je vous adressais lorsque je vivais encore assidûment avec vous, comme s'est accompli tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, il éclaira leurs pensées, et par sa grâce et par ses commentaires, afin qu'elles comprissent le plan divin tracé par les prophètes. 2 points. Le Christ devait souffrir et ressusciter des morts le 3e jour. On prêcherait ensuite en son nom la pénitence en vue de la rémission des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est la matière de la prédication apostolique telle que les Actes nous la décrivent. Chapitre 2, verset 38. C'est aussi l'ordre bien connu, souvent rappelé par saint Paul, selon lequel l'évangile doit être offert aux Juifs d'abord, aux gentils ensuite. Vous serez, continue le Seigneur, les témoins de ces choses, entre guillemets, c'est-à-dire des souffrances, des gloires et des triomphes du Messie. Pour moi, afin que vous soyez devant le monde des témoins autorisés, voici que je vous enverrai sous peu celui qu'a promis le Père. Entre parenthèses, Saint Luc suppose une promesse qui ne sera notée par écrit que dans Saint Jean, chapitre 15, verset 26, etc. Mais que l'Église possédait dans sa tradition non écrite. Fermez la parenthèse. Demeurez donc dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Cette dernière recommandation du Seigneur est donc postérieure au voyage en Galilée. Donc, c'est aussi l'ordre bien connu
Non, on est à Galilée. Excusez-moi, Jérusalem. Donc, cette dernière recommandation du Seigneur est donc postérieure au voyage en Galilée et au retour des apôtres à Jérusalem. Immédiatement après vient le récit de l'ascension. Si nous n'arrivons pas, non, si nous n'avions que le seul évangile de Saint Luc, nous serions tentés de croire que c'est le soir même de la résurrection que notre Seigneur est monté au ciel. Alors, nous avons dans Marc 16, verset 9, je cite, ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, il apparut d'abord à Marie-Madeleine, de qui il avait chassé 7 démons. Verset 10, elle s'en alla porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient dans l'affliction et les larmes. Verset 11, eux, entendant dire qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ne crurent point. Après cela, à 2 d'entre eux qui cheminaient, il se montra sous une forme étrangère, tandis qu'ils s'en allaient à la campagne. Verset 13, et ils vinrent le raconter aux autres, qui ne les crurent pas davantage. Chapitre. Nous avons dit que nous sommes en train de lire Marc, chapitre 16. Et nous sommes maintenant au verset 14. Enfin, les 11 étant à table, il apparut et il leur reprocha leur incrédulité et la durée de leur cœur, et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Verset 15. Et il leur dit, allez dans tout l'univers, prêchez l'évangile à toute créature. Verset 16. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Et voici les signes qui accréditeront ceux qui auront cru. Au nom qui auront cru, 2 points. En mon nom, ils chasseront les démons, parleront les langues nouvelles, prendront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, aucun mal n'en résultera pour eux. Ils imposeront les mains aux malades, qui seront guéris. Parole du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le 26 décembre 2023. Ce sont les livres que le Seigneur a choisis comme témoignage et enseignement. On a discuté, je continue la lecture, on a discuté en ces termes, en ces derniers temps, l'authenticité
de cette finale de Saint Marc. Mais il est sûr que l'Église regarde avec l'Antiquité chrétienne les derniers versets de cet évangile comme inspirés et canoniques. Nous y trouvons une récapitulation rapide des apparitions où le Seigneur a démontré la réalité de sa résurrection. Il se leva d'entre les morts le premier jour après le sabbat et apparut d'abord à Marie-Madeleine. Souvenez-vous que Marie-Magdeleine, c'est Marie Magdala, de qui il a chassé 7 démons. Vous verrez ça aussi dans Luc 8, verset 2. Marie Magdala s'en alla porter la nouvelle à ceux qui avaient jusque-là suivi Jésus et qui étaient alors dans l'affliction et les larmes. Mais les disciples, entendant raconter qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ne crurent point. Après cela, le Seigneur se manifesta, sans être reconnu tout d'abord, à 2 d'entre eux, qui cheminaient et s'en allaient à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne crurent pas davantage. Des doutes et des hésitations subsistèrent longtemps. En effet, dans l'esprit de plusieurs, la présence même du Seigneur ne parvint pas aussitôt à les convaincre, comme l'a noté Saint Luc, chapitre 24, versets 36 à 41, que vous lirez. Enfin, il apparut aux 11 eux-mêmes, alors qu'ils étaient à table, et leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru au témoignage de ceux qu'il avait vus ressusciter. Ce qui suit se rapporte à une date ultérieure et vise la mission définitive confiée aux apôtres, sans doute en Galilée, comme saint Matthieu l'a précisé. Mais alors que le texte de saint Matthieu marque les devoirs de prédicateur, celui de saint Marc souligne surtout les avantages des croyants. Aller dans le monde entier et prêcher l'évangile à toute créature. Celui qui croira et recevra le baptême sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront et accréditeront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, parleront des langues nouvelles, n'auront rien à craindre des serpents. Vous lirez cela dans Actes 28, chapitre 3 à 6. Confère Luc, chapitre 10, verset 19. Fermez la parenthèse. S'ils boivent quelques breuvages mortels, aucun mal n'en résultera pour eux. Ils imposeront les mains aux malades et leur rendront la santé. À la formule de saint Marc, je cite entre guillemets, après leur avoir parlé, fermez les guillemets, ne nous oblige pas à admettre que l'ascension eut lieu immédiatement,
après ce discours. D'autres enseignements encore sont recueillis par Saint Luc en son évangile et au livre des Actes des apôtres. Récapitulons à notre tour les apparitions du Seigneur. 2 points. À Notre-Dame, à Marie de Magdala, aux Saintes Femmes, à Saint-Pierre, aux pèlerins d'Emmaüs, aux 10 apôtres, aux 11, aux 7 apôtres, sur le lac de Génézareth, selon saint Paul, à plus de 500 frères, à Saint Jacques, à tous les apôtres, faut-il prendre le terme apôtre au sens large et identifier cette apparition avec celle de l'ascension? Question. Enfin, plus tard, à Saint Paul, 2 points. Novissime autem omnium tamquam abortivo visus est et mihi. En dehors de ces 12 manifestations, y en eut-il d'autres? Ce n'est nullement invraisemblable. Jésus dit l'historien des actes, se montre vivant aux apôtres par des indices, des preuves nombreuses leur apparaissent durant 40 jours et les entretenant du royaume des cieux. Fin de citation. Avant de passer à l'ascension, nous sommes là au chapitre 2, fin. Puis, le chapitre 3 nous ouvre sur l'ascension. Et nous disons merci au Seigneur. Là, nous arrêtons là. Et puis, nous allons passer à l'ascension. Nous sommes à l'école du Christ qui vient nous enseigner lui-même selon effectivement ses écrits, sa pratique, ses enseignements et sa vie sur terre. Nous sommes donc aujourd'hui le 26 décembre 2023 à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des 3 frontières, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France où se trouve Saint-Louis. Et je remercie le Seigneur pour ces enseignements dont il me comble pour commencer la nouvelle étape de l'évangélisation dans les familles. Il dit allez de par le monde, porter cette bonne nouvelle. Et comme je vous l'ai dit, quand le Seigneur vous appelle, il vous forme pour la mission à laquelle il vous a appelé. Et vous voyez devant moi, les choses coulent comme l'eau de roche. C'est lui qui a choisi tous ces livres. Devant vous, la lumière, sur mes vidéos, on voit comment la lumière me montrait les livres. Je les ai bien classés. Et à chaque fois, quand il veut me parler il m'inspire d'aller chercher un livre, comme celui que nous lisons aujourd'hui et les autres que nous avons lus hier. À tout à l'heure, mes frères et sœurs, nous passons à l'ascension.